Ok, on est au 21e siècle, non? Qu'est-ce que la France fait en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ils le disent, hein, sans se cacher dans leurs réunions, dans leurs assemblées nationales. Ils se partagent la Côte d'Ivoire comme étant un territoire français. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans leurs réunions, ils se cachent que c'est un partage. Partageons. Là, récemment, on a vu les vidéos. Et les vidéos sont dehors. À l'heure actuelle, qu'est-ce que Macron impose à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qu'à l'heure où nous parlons actuellement, dans les territoires à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, par exemple à Soubré, financement canadien, Dr Douma, on fait la promotion des LGBT en Côte d'Ivoire? Non seulement ils ont pris le territoire, ils ont pris tout en Côte d'Ivoire, mais il faut effacer les Ivoiriens par la promotion des LGBT pour les faire disparaître. Et la Côte d'Ivoire, c'est des tests, parce que c'est un projet pour toute l'Afrique. Puisqu'on veut une Afrique sans les Africains. Et le projet est très avancé. Et la France est en première ligne dans ce plan contre l'Afrique, mon cher Hugues. On va dire, je suis dans le passé, je dis la Côte d'Ivoire, qui est même un joyau. Un joyau colonial. Donc, la France aurait pu dire que, bon, ok, comme j'ai la Côte d'Ivoire, je veux faire que la Côte d'Ivoire soit un modèle pour que d'autres Africains envient dans la nation avec la France. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle amasse 2 étrangers, elle met à la tête du pays, une femme étrangère, un Burkinabé étranger, on met à la tête du pays, il massacre les Ivoiriens, on prend tous les terres, on prend l'argent, on prend tout. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut installer les LGBT partout pour empoisonner la population ivoirienne. À l'heure où je parle. Dernier rapport officiel de la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien lui-même reconnaît que le sida a augmenté de 40%. C'est un rapport officiel. Monsieur, vous me regardez. À l'heure actuelle, M. Ouattara est en train d'autoriser l'installation à Côte d'Ivoire de la plus grande entreprise de pornographie dans le monde. Je vous donne le nom de l'entreprise. Parce que je respecte votre plateau. Elle s'appelle Dorsel. Dorsel. À l'heure actuelle, installée on appelle la ville populaire là. Non, pas Abidjan, il y a une ville là, il y a un quartier là, très populaire là. Yopougon. À Yopougon, ils recrutent officiellement des jeunes filles entre 12 et 15 ans, petits garçons, pour tourner les films porno. Voilà le modèle français. Vous comprenez? Voilà le modèle français. Donc on vous dit, oh oui là, vous êtes dans le passé, vous voulez pas changer. Ok, d'accord. Toi tu as trop changé, tu as même élu à ta tête, tu es trop moderne, tu es un président qui est pédé lui-même, tu as le premier ministre pédé, ministre des Affaires étrangères pédé, les femmes sont pédées, tout le monde est pédé dans le gouvernement. Tellement tu es moderne. Ok. Qu'est-ce que la France nous offre donc en termes de progrès au XXIe siècle? C'est la pédérastie, c'est l'homosexualité, le lesbianisme, mais surtout une colonisation à outrance, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, mais vous êtes des étrangers chez vous. Mais monsieur Hugues, on va accepter ça? Le grand remplacement. Bien sûr. Et pendant ce temps, on monte un homme étrange même dans son physique, Éric Zemmour, qui vous dit, qui dénonce en France ce que la France fait en Afrique. Lui vient faire comme si les Africains ont le même projet en France. Or, c'est la France qui est en train de pratiquer en Afrique le grand remplacement. Donc vous voyez très bien que ce contentieux historique qui nous oppose à la France, cette guerre historique qui nous oppose à la France, mais c'est ça qui se traduit là, dans ces modalités-là. Ici c'est malgré, parce qu'on fait la diplomatie du crime. On a vu les présents, on parle, mais comme l'affaire est tellement grave, ça sort toujours par les 4 murs, ça sort, malgré les barrières, ça sort toujours, mais dans les faits. Pendant que la France fait ça, elle est en train d'armer les terroristes en Côte d'Ivoire pour les déstabiliser l'AES. Alors où elle fait ça? Elle fait entrer les mercenaires ukrainiens en Afrique pour déstabiliser l'AES et tuer les Africains. Et vous recevez, vous dit, venez, on commémore ensemble l'histoire de France. C'est-à-dire, on banalise le crime. On veut banaliser ce qui est inacceptable. Ah, mes frères ivoiriens, vous avez vu, vous avez écouté. J'espère que vous avez entendu. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Parce qu'actuellement, les gens veulent une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Quand tu dis je suis Ivoirien de souche,
C'est comme si tu venais d'insulter quelqu'un en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Mais je suis ivoirien de souche, je ne peux pas m'en cacher. Je suis ivoirien de souche, ce n'est pas ma faute, c'est comme ça. Je suis ivoirien de souche, je ne l'ai pas volé, je l'ai mérité. Oui, j'ai le sang qui coule ivoirien. Cet ADN que vous ne pouvez pas mixer, cacher, voler, réprimander. Vous pensez que mettre nos camarades en prison, tels que Steve Biko, ça va empêcher les Ivoiriens de dénoncer la forfaiture? Non, ça ne va jamais empêcher les Ivoiriens de dénoncer cette forfaiture. Vous avez vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés contre le wubisme en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment les Ivoiriens se mobilisent contre les Libanais en Côte d'Ivoire. Vous voulez remplacer les Ivoiriens de souche par les étrangers. Vous donnez des grands marchés, vous donnez des grands espaces aux étrangers pour remplacer les Ivoiriens. Vous chassez les Ivoiriens de souche en Côte d'Ivoire, dans les villages. Vous chassez les gens dans les villages et vous ne les relogez pas. Où vont-ils aller? Quand on chasse les gens, on dit retournez dans vos villages. Mais ceux que vous avez cassés les villages, où iront-ils? Ils iront dormir sous les ponts. Vous avez entendu Baba Kani, qui n'est même pas ivoirien de souche, mais à travers les informations que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara eux-mêmes donnent, le sida aujourd'hui à 40% en Côte d'Ivoire. On pensait que cette histoire-là, c'était fini. Ce n'est pas encore fini. On veut remplacer les Ivoiriens par les étrangers. Vous voyez comment on soutient au PDCI cet étranger sénégalais. Vous voyez comment on soutient la méchanceté d'Alassane Dramane Ouattara. On nous avait dit la rébellion de 2002, c'était un problème ivoiro-ivoirien. Mais en 2010, un problème de recomptage des voix, un problème ivoiro-ivoirien, la France s'est impliquée au point de faire plus de 3000 morts. Les amis, nous devons seulement nous enrôler, aller changer ce gouvernement en 2025. C'est sans pitié, les amis, sans pitié. Nous gagnerons au premier tour. C'est sans pitié. De la manière dont Donald Trump a fait, premier tour, là, c'est comme ça nous allons le faire. Et nous allons le faire en dénonçant ces vidéos-là. Mais en chantant aussi. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.